frères. Je crois que Dieu vous bénira. Sans plus tarder, on va aller à la parole, on se tient debout. Amen. Nous on lit spécialement dans Apocalypse 8 et Apocalypse 10. Amen. Ce soir, je continue dans la pensée parce que je sais que la source d'onction est quelque part. Donc je vais vous connecter à cette source d'onction. Parce que je suis allé là, ça m'a fait du bien. Donc je ne vais pas laisser l'église tarir. Je sais ce qu'on prêche maintenant, je sais ce que ça produit dans la vie. Je sais ce que ça produit dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. Je sais ce que ça produit. Donc je suis en train de le prêcher aussi pour que vous soyez participants de ce que je parle là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais exactement de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. Après 8, après 10. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue, je vous remercie pour votre présence, mais aussi faites un effort pour venir un peu tôt. Amen. Si vous êtes là avant 18h30, c'est bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Après 8, verset 1. Et après 10, verset 1 à 7. On lit après 8 d'abord, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est ce que la Bible dit. Parce que le livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Quand il a ouvert le 6 premiers sceaux, il y a eu un indice. Mais concernant le 7e sceau, il n'y a pas d'indice. Que le Seigneur soit béni. On peut aller de l'avant. Après 10, verset 1. Et nous allons continuer. Après 10, à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des flammes, comme des colonnes de feu. Frère Madame dit, cet ange-là, c'est Christ qui descend du ciel. Enveloppé d'une nuée, l'arc-en-ciel fermé, c'est Jésus-Christ qui descend du ciel. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc vous voyez ici, le livre n'est pas fermé. Le livre est ouvert. En d'autres termes, tous les sceaux sont brisés. Donc il descend avec le livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Non, on parlait ça dimanche, je vais reprendre ça avant de continuer. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, amen, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On écrit la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable, toi le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Seigneur. Je m'attends à toi, toi la source d'onction. Je m'attends à toi la source de la délivrance. Parce que ce soir, Seigneur, oh, je suis Dieu cette chair. Mais je m'attends à tout ce qui vient, Seigneur, de toi, Père. Car tout ce qui vient de toi est bon pour tes fils. Seigneur, mets-moi de côté, prends le micro et annonce ta parole pour la délivrance, la guérison et la restauration. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour vous asseoir, Dieu vous bénisse. J'ai un petit titre, la manifestation des 7 tonnerres sous le 7e sceau. La manifestation des 7 tonnerres sous le 7e sceau. Gloire à Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, la manifestation des 7 tonnerres sous le 7e sceau. J'ai une inspiration. C'est celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Ça, c'est une bonne inspiration. Parce que quand Jean a commencé à écrire l'Apocalypse, Jésus lui a dit, écris tout ce que tu vois. Donc Jean était dans une mission pour écrire tout ce qu'il voyait et les envoyer aux églises. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a un mystère d'après chapitre 10. Parce que quand on arrive d'après chapitre 5, le livre est fermé, il est scellé de 7 sceaux. Et ça commence à pleurer. Parce que le mystère du livre n'est pas dévoilé. C'est que le livre était important. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et l'agneau commence à rompre les sceaux, briser les sceaux, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 8, où il brise le 7e sceau. Et le 7e sceau est brisé. Amen. La Bible est silence dans le ciel environ une demi-heure. Et nous connaissons l'interprétation du 7e sceau qui est brisé. C'est le 28 février 63. Alléluia. Alors que fait dans la montagne. Alléluia, les 7 anges sont venus de l'éternité. Chacun lui donnait son message. Alléluia. Et quand les anges ont commencé à partir, ils ont dessiné le visage de Jésus-Christ dans les cieux. Et cela fait 28 minutes. C'est le 7e sceau. Alléluia. Donc je déclare ce soir que le 7e sceau est composé de 7 anges. 7 onctions. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Et frère Branham fait une prière. Il dit,
Seigneur, je dois prêcher. Je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Que les 7 qui détiennent les 7 tonnerres m'accordent l'inspiration. Donc, frère, on vient de révéler où étaient les tonnerres. Les tonnerres étaient cachés. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Les tonnerres étaient cachés quelque part. Oh, frère Branham dit les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres sont détenus par 7 anges. My God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Donc, le 28 février 63, c'est les 7 anges qui sont descendus, qui ont donné le message à frère Branham. Mais frère Branham dit les 7 anges détiennent les 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres sont détenus par 7 anges. Si vous trouvez ces anges, vous avez trouvé les tonnerres. Si vous trouvez les tonnerres, cela doit produire quelque chose dans votre vie. La manifestation doit être l'interprétation. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Oh, je me sens bien. Combien se sentent bien? Oh, frère Branham dit que les 7 tonnerres donnent la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Donc, pas de 7 tonnerres, pas d'enlèvement. Si quelqu'un n'a pas de tonnerre, il ne peut pas être enlevé. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, pourquoi je prêche les tonnerres? C'est pour que vous soyez enlevés. C'est pour que tu sois enlevé. Oh, quelqu'un ne peut pas être enlevé s'il n'est pas parfait. Avant d'être enlevé, il faut être parfait. Et pour être parfait, il faut les tonnerres pour te rendre parfait. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 25? Dans Matthieu 25, la Bible déclare qu'il y avait les vierges sages et les vierges folles. Les deux étaient vierges. Or, si les deux étaient vierges, ça veut dire qu'elles sont vierges de la parole. Donc les deux ont le même prophète. Les deux ont le même message. Mais il y a une qui est sage, il y a une qui est folle. Que les saints disent Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Venez aux réunions de prière. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Cette église-ci n'est pas une église catholique. Ce n'est pas une église pentecôtiste. Où on vient faire prière seulement, et puis on s'en va à la maison, on ne sait pas où on va. On sait où on va. On va à la rencontre de 7 anges. Que les saints disent Amen. Je vous conduis à la rencontre de 7 anges. Parce que les 7 anges ont 7 voix. Et les 7 voix doivent entrer en vous. Que quelqu'un dise Amen. La saison est ici où 7 tonnerres doivent faire entendre les voix. Alléluia. Ce n'est pas au ciel que les tonnerres font entendre les voix. Mais c'est sur la terre. Ouh. Dans le corps, dans le cœur des fils paroles. 7 tonnerres doivent faire entendre les voix. Et ce soir, je viens entendre les tonnerres. Je viens entendre les tonnerres. Et je viens entendre les tonnerres. Et comme vous allez le voir, vous allez le croire. Où sont les tonnerres? Cela est écrit quelque part. Cela est écrit en toi. My God. Dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Or, elles sont vierges. Vierges de la parole. Donc, toutes les vierges croient Malachie 4. Maintenant, il y a un mystère caché. C'est que les vierges folles avaient l'huile dans les lampes. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint dise Amen. Donc, ils avaient de l'huile dans leurs lampes. Les vierges folles avaient de l'huile dans leurs lampes. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Mais ce n'était pas suffisant pour emmener à la résurrection. Pour aller rencontrer l'époux. Que le Saint dise Amen. Mais il y avait l'huile de réserve. Il y avait une huile de réserve. Or, souvenez-vous qu'une onction est produite par une parole. Donc, certainement, s'il y avait une huile de réserve, c'est qu'il y avait une parole en réserve. Hey! Glory! Que le Saint dise Amen. Et cette huile de réserve a été produite par une parole cachée. Une parole cachée. Toute la parole est écrite. Mais qu'est-ce qui est caché? Dans la Bible qu'on fouillait, qu'est-ce qui est caché? C'est 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Garde ça pour l'enlèvement. Et ce soir, hey, que quelqu'un dise Amen. L'huile de réserve est produite par 7 tonnerres. Et les gens ne croient pas. Les 7 tonnerres, ils ne peuvent pas être enlevés. Ils ne connaissent pas la source de l'onction. Il y a une onction spéciale. Dans les tonnerres, il y a une fille. Dans les tonnerres, ce soir, je prêche les tonnerres. Tu seras délivré. Tu seras rempli. Ce soir. My God, le cri de commandement, c'est la voix du prophète. Ça produit une onction. L'onction dans le message. Mais une autre onction. Une autre onction. La double onction. L'onction des réserves. Pour une parole secrète.
Alléluia. Qui veut recevoir l'onction? Qui veut l'onction de l'enlèvement? Qui veut cette onction? Les 7 tonnerres. Donne la foi pour la grâce et l'enlèvement. Tu seras enlevé. Donnez-lui une main d'acclamation. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous croyez? Il y avait 2 vierges. Vierge sage, vierge folle. Il y avait 2 groupes de vierges. Elles étaient vierges parce qu'elles croyaient la parole. Mais une était sage parce qu'elle est allée en contact avec une onction spéciale. Or, vous savez qu'une onction est produite par la parole. Pas de parole, pas d'onction. Parce que l'onction, c'est la parole. Oh, je me sens bien ce soir. Et c'était une huile de réserve. C'était une huile secrète. C'était une huile cachée. Une onction secrète. Une onction cachée. Et dans toute la Bible, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Tout est écrit. Mais qu'est-ce qui n'est pas écrit? C'est 7 tonnerres. 7 tonnerres. 7 voix. 7 tonnerres. Ce soir, tous les démons seront vaincus. Les démons sont vaincus. Je n'ai pas peur des démons. Les démons qui vous fatiguent, nous allons les vaincre. Maintenant, vous allez vivre une vie chrétienne et vous allez vaincre le diable. Satan fini. Satan fini. Que le Seigneur dise Amen. Je prêche l'huile de réserve. L'huile de réserve est cachée par les 7 tonnerres sur le 7e sceau. My God. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham est allé sur le 7e sceau. Il a sorti les tonnerres. Frère Branham, le 28 février 63, il est allé sur le 7e sceau. Et Frère Branham a sorti les tonnerres. Alléluia. Frère Branham voulait le prêcher. Mais Dieu ne lui a pas permis de le prêcher. Pourquoi? Parce qu'on joue de la voix. Quelle voix? La voix de l'archange. La voix de l'archange. Hey! Que le Seigneur dise Amen. Et dimanche, nous avons lu ici. Frère, on a dit après moi vient un homme qui continuera avec le. Le message est en 2 parties. Une partie écrite, une partie non écrite. Alléluia. Et si toute la Bible est enseignée, ça produit une onction. Cette onction, c'est pour les 2 épouses, la vierge folle et la vierge sage. Mais cette onction ne peut pas vous conduire dans la résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais la vierge sage avait l'huile de réserve, une onction spéciale. Quelqu'un dise Amen. S'il y avait une onction spéciale, s'il y avait un enseignement spécial, que la vierge folle ont refusé. Elles ont dit non, on ne veut pas de tonnerre. Si tu ne veux pas de tonnerre, tu vas rester là, tu seras dans la tribulation. Qui veut le tonnerre? Qui veut le tonnerre? Les 7 tonnerres donnent la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Alors de 63 à 65, Frère Branham a terminé le message cri. Mais Dieu n'est pas parti. À la mort du prophète, Frère Coleman s'est levé. Le cri du roi est dans le camp. Amen. Et le 20 septembre 1974, l'ange de Dieu est venu à Frère Coleman. Et il a dit à Frère Coleman que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'église. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que le prophète ne le savait pas? Le prophète le savait. Mais le prophète dit, après moi, des gens viendront pour donner plus d'essence. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Merci Seigneur pour Joseph Coleman. Alléluia. Il a levé les 7 tonnerres du message. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 7 tonnerres étaient cachés sous le 7e sceau. Frère Branham a pris les 7 tonnerres sous le 7e sceau. Il a mis dans le message. Que le Seigneur dise Amen. C'était caché dans le message de Branham. Mais un écho est venu. L'écho apostolique. Il est rentré dans le message. Et il a enlevé la tonnerre du message. Et il nous l'a présenté. Maintenant, la mondanité peut être chassée.
Dans la brochure, le guide, Frère Branham dit, parlant de ses vertus, donc Frère Branham a pris le tonnerre, il l'a caché dans la Bible, caché dans le message. Le Frère Coleman est venu rentrer dans le message, d'enlever le tonnerre. Parce que le tonnerre était sous le 7e sceau. Quand le premier sceau était ouvert, le tonnerre n'était pas là. Jusqu'au 6e sceau, on n'avait pas de tonnerre. Mais quand le 7e sceau était brisé, que le tonnerre, on fait entendre la voix. Quand le livre s'est ouvert, que le Seigneur dise Amen. Alors William Branham est allé sous le 7e sceau. Il a enlevé le tonnerre. Il a pris le tonnerre sous le 7e sceau et il l'a mis dans le message. Personne ne le voyait. Alors quand il est parti, la voix de l'archange a été identifiée à New York City. Et Frère Coleman est venu dans le message. Hey! Il a pris le 7 tonnerre. Il a enlevé ça dans le message. Pour mettre ça où? Pour mettre ça où? Je vais vous le montrer. Il a mis les 7 tonnerres quelque part. Tous les démons tremblent ce soir. Tous les démons tremblent. Parce que sous le 7e sceau, 7 tonnerres étaient cachés, frère. Frère Coleman a enlevé les 7 tonnerres. Il a mis dans le message. Mais quand Frère Coleman est venu, il a pris les 7 tonnerres du message. Il a mis ça où? Frère Branham dit dans la brochure le guide, il dit alors quand tout ceci remplace la mondanité et l'impiété, il parle de civilisation. Alors toute l'incrédulité est chassée. Alors toutes les choses du monde sont passées. Alléluia, il ne reste plus alors qu'une nouvelle créature en Christ. Il dit plus loin, il dit retenez bien, dans la brochure le guide, retenez bien cela. Maintenant, il faut d'abord ces choses-là. Ensuite, le scellement. C'est le Saint-Esprit. La coiffe qui nous scelle dans le corps. Mais il faut d'abord ces choses-là. Amen. Et Frère Coleman a prêché. Les 7 tonnerres sont les 7 voix. 20 septembre 74. 50 ans plus tard, en 2004, il dit les 7 voix vivantes. Les 7 voix vécues. Dans le sermon, dans le chemin. Frère Branham est allé sur le 7e sceau. Il a pris le tonnerre. Il a mis dans le message. Ça c'est Frère Branham. Frère Coleman est venu dans le message. Il a pris les 7 tonnerres. Il les a mis ça où? Il les a placés en vous. Il les a placés en vous. Cette foi vivante. La mondanité est chassée. Ce soir, Satan est fini. Est-ce que vous savez que Satan est fini? Que les saints disent Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Que les saints disent Amen. Quand les 7 tonnerres font entendre la voix, la mondanité est chassée. Et ce soir, je connais des gens qui ont vaincu la mondanité par les tonnerres. Et la tonnerre, on rendit un homme pur, on rendit un homme consacré. Ce n'est pas ma force, c'est la tonnerre qui m'ont changé. Frère, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, c'est la tonnerre qui ont fait de moi un chrétien. Et ce soir, si vous le croyez, les tonnerres vont faire de vous des chrétiens. Que le Seigneur dise Amen. Si vous ne croyez pas, Joseph Coleman, vous avez le tonnerre mécanique. C'est le tonnerre mécanique. Mais Frère Coleman prend le tonnerre mécanique, il le place en vous. Il le place en vous. Hey! Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Et en vacances, 2006, Frère Coleman a pris le tonnerre. Il a placé ça en moi en décembre 2006. Et maintenant, l'onction est tombée sur moi. J'ai été scellé. Le monde ne peut plus me vaincre. Que la Sainte dise Amen. Ce soir, je peux prier pour les démoniaques. Parce que je n'ai pas peur des démons. Parce que je sais d'où je viens. Les 7 tonnerres ont réglé ma vie. Ça soit aussi pour toi qui veut fuir le péché, qui veut vaincre le monde, qui veut vaincre une faiblesse. Je vous mets au défi de le croire. Je vous défie de le croire. Vous voulez? Croyez les tonnerres. Croyez les tonnerres. Si vous croyez les tonnerres, vous allez vivre les tonnerres. Que les saints disent Amen. Donnez-moi l'acclamation pour vous asseoir. Glory to be to God. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien?
Les tonnerres ne sont pas une doctrine. Les tonnerres sont une révélation. Les tonnerres sont une vie. Les tonnerres ne sont pas une doctrine. Nous ne sommes pas dans la doctrine des tonnerres. Que les saints disent amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les tonnerres sont une vie. Quand la vie des tonnerres rentre en vous, le diable est mis à l'écart. Parce que les tonnerres secouent le diable. Que quelqu'un dise amen. Ta faiblesse, tu sais pourquoi tu as la faiblesse? Parce que les tonnerres ne sont pas encore scellés en toi. Mais quand les tonnerres seront scellés en toi, ta faiblesse, elle-même va trembler. Elle va reculer. Parce que les tonnerres, tu entends les voix. Ta faiblesse ne peut pas tenir. Que les saints disent amen. Oh, le jeûne n'est pas la solution. Le jeûne n'est pas la solution. La prière intense n'est pas la solution. Cela accompagne la solution. Mais où est la solution? Les 7 tonnerres, comme cette voix, cette vertu, cela tombe dans ton âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps est arrivé où vous devez être des voix vivantes. Vous devez tonner contre l'ennemi. Que quelqu'un dise amen. Votre vie ira de l'avant. Et chaque dimanche, chaque mercredi, des démons vont sortir d'ici. Frère, n'adorez pas les démons dans vos corps. N'adorez pas les démons. Haïssez le mal. Rejetez le mal. Combattez le mal. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Que le Saint dise amen. Alléluia. Quand vous agissez le diable, Dieu oint les tonnerres en vous. Et les voix vivantes sont en vous. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que la Bible est en 2 parties. Une partie écrite et une partie non écrite. Où est la partie non écrite? Vous êtes la partie non écrite. Vous êtes la partie non écrite. Vous êtes la voix des tonnerres. Le monde ne comprend pas. Mais ce soir, je viens avec les tonnerres. Parce que c'est que les tonnerres ont réglé ma vie. Donc je prêche les tonnerres. Je sais que l'impudicité sera chassée. Le mensonge sera chassé. Le vol sera chassé. Tous les démons qui vous visitent seront chassés. Parce que cette tonnerre, quand cela est en toi, quand cela est en toi, quand les 7 tonnerres sont nés en vous, placés en vous, l'onction tombe sur les tonnerres. L'un de ces jours. Et vous vivez une vie de tonnerre. Vous êtes un tonnerre pour le diable. Et vous êtes le tonnerre, frère. Croyez après ce jour que le tonnerre c'est vous. Que le Seigneur dise amen. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Alléluia. Quand l'agneau prend le livre, amen. La Bible dit le livre est scellé de 7 sceaux. Et les noms sont écrits dans le livre. Maintenant voilà le mystère. Il déverrouille le livre petit à petit. Premier sceau, pas de nom. Deuxième sceau, pas de nom. 6e sceau, pas de nom. Donc nous savons que les noms sont sous le 7e sceau. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe? Il descend du ciel avec une autorité. L'ange puissant, Christ lui-même, quand il descend sur la terre, il trouve un messager. William Marion Branham, le messager du temps de la fin, le 20 février 63. Ce soir, je me tiens ici contre tous les démons d'Agnivileko et j'ai la victoire. Si tu crois ce que je parle, toi aussi tu as la victoire. Dites amen quelqu'un. Je me tiens ici ce soir contre tous les démons Jézabel. Et je dis, je les ai vaincus. Est-ce que vous croyez, sur tous les accables, vous allez les vaincre? Ce soir, je me sens bien. Quand je sors de ma maison, je me sens bien. Quand je vais à l'école, je me sens bien. Aucun esprit Jézabel ne peut pas m'atteindre. Parce que les tonnerres ont été oués en moi. Dites-moi. Quand le 7e sceau fut ouvert, c'est là que les noms normalement devaient être appelés. Mais les noms n'ont pas été appelés. Le silence. Qu'est-ce que c'était? Romain dit, la nature attend la révélation du Fils de Dieu. Donc c'est ce que la nature attendait. Romain, la nature attendait qu'après 8 s'accomplisse. Quand le 7e sceau fut ouvert, toute la nature regardait. Le diable regardait. La nature attendait
Mais aucun nom n'a été appelé. Les fils de Dieu n'ont pas été manifestés. Mais béni soit le nom du Seigneur. Le livre est toujours dans la main de l'ange puissant. Dans le chapitre 10, il descend du ciel. Alléluia. Quand il descend du ciel, il descend avec un cri. Le cri de commandement. Et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Ça, vous allez le savoir tout à l'heure. Alléluia. Que les saints disent amen. Jean prend sa plume. Jean veut écrire ce qu'on dit les tonnerres. Et l'ange dit à Jean, ne l'écris pas. Vous savez pourquoi? Parce que le 7e sceau, ce n'est pas un homme qui l'a brisé. C'est l'agneau qui a brisé le 7e sceau. Et il a rendu le 7e sceau silencieux. L'agneau lui-même a rendu le 7e sceau silencieux. Or, sur le 7e sceau, il y avait le mystère de votre nom. Donc, qu'est-ce que cet nom fait? Je le déclare ce soir. Cela, c'est ma révélation. Qui le croit? Que les saints disent amen. Que les saints t'ont fait entendre leur voix. Cela a appelé ton nom. Cela a appelé ton nom. Quand j'ai entendu, j'étais content. Jean qui pleurait, j'étais content. Jean voulait écrire. Mais l'ange du sceau a dit à Jean, l'ange du 7e sceau, l'ange du 7e sceau a dit à Jean, je ne l'écris pas. Je n'écris pas le nom des fils de Dieu. Mais c'est ça, mon jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu, la nature de Dieu allait descendre. Et frère Branham dit, le nom nouveau de Jésus-Christ sera révélé où? Dans les tonnerres. My God. Alléluia. Oh, le nom c'est aussi la nature. Et dans 2 Pierre 1, verset 1 à 8, la Bible dit, alléluia, que le Saint dise amen. Sa nature divine est composée de 7 parties. Que le Saint dise amen. Et ce soir, je me tiens ici, contre tous les démons de l'enfer. J'ai eu contact avec les 7 vertus. Je le parle, je le prêche, je le parle, je le prêche, je le déclare. Si vous croyez, cette soirée ne passe pas. Avant de sortir d'ici, vous serez visité par une onction surnaturelle composée de 7 vertus. Cela va s'incarner en toi. Que le Seigneur dise amen. L'épouse a 7 compartiments et les 7 tonnerres rentrent dans l'épouse. Frère, la mondanité. Ce soir, qu'est-ce que je suis en train de faire? Chasser la mondanité. Qui est faible? Qui est faible? C'est parce que les 7 tonnerres ne sont pas encore ouverts en toi. Que les 7 tonnerres sont ouverts en toi. Comme cela a été en 2018, tu ne peux plus rétrograder. Quelqu'un dit amen. Parce que les vertus sont scellées. Et ce soir, je prêche par expérience les vertus scellées. Je n'ai peur d'aucun démon. Parce que tous les démons sont à distance. Frère, vous serez scellés. Sœur, vous serez scellés. Les 7 tonnerres sont en train d'entrer. Oh! Est-ce que vous vous sentez bien? Les démons ont peur des tonnerres. Laissez-moi vous dire un secret. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'enlèvement depuis? Hein? Pourquoi l'épouse n'a pas encore été enlevée? C'est parce que ces tonnerres ne sont pas encore entrés dans leur manifestation complète. Voilà pourquoi l'épouse n'a pas encore été enlevée. Mais si vous commencez à croire les tonnerres, commencez à croire les tonnerres, commencez à manger les tonnerres, et ce que vous croyez, ce que vous mangez, vous le devenez. Si vous croyez les tonnerres, vous devenez les tonnerres. Voilà pourquoi je prêche les tonnerres, les 7 voix vivantes. Merci Seigneur pour frère Branham qui a pris les tonnerres sous le 7e sceau, qu'il a mis dans le message. Merci Seigneur pour frère Coleman qui a pris les tonnerres dans le message pour les placer en vous. Il a placé en moi, je les place en vous. Vous n'allez pas mourir. L'onction tombe sur la tête d'Aaron. Dites amen quelqu'un, court jusqu'à sa barbe. Et ce soir, il mouille ses vêtements. Il mouille ses vêtements. Vous serez libérés. Si vous croyez ce que je parle, l'impudicité ne sera plus citée ici. Alléluia. Si vous croyez ce que je parle, le mensonge ne sera plus cité ici. Si vous croyez ce que je parle, tous vos péchés sont sous vos pieds. Je mets tes péchés sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Je parle de toi.
Je parle de toi. Ta faiblesse sont sous tes pieds. Ce soir, je ne suis plus faible. Je suis plus faible. Je suis en feu. Que le Saint dise Amen. Frère, tu vas avec. Sœur, tu vas avec. Parce que ces tonnerres sont ta victoire. Les tonnerres sont ta victoire. C'est ma vie. Les tonnerres, c'est ma vie. Quand je marche à Nibileko, les tonnerres sont avec moi. Tous les Akab, toutes les Jézabel ne peuvent pas me toucher. Dites Amen quelqu'un. Que le Saint dise Amen. Sœur Emilienne, les tonnerres ont commencé à faire entendre la voix. Tous les esprits de nuit sont maudits. Je chasse les maris de nuit, les familles de nuit. Que le Seigneur dise Amen. Les tentations, les esprits de folie, je les chasse. Je chasse la sorcellerie de vos fils. Vous êtes libres. Vos enfants, vos épouses, vos époux sont en train d'être libérés. Quand actuellement, j'entends le tonnerre. Certes, tu n'entends pas. J'entends le tonnerre. J'entends le bruit de tonnerre. Ce soir, Michael se sent bien. Ce soir, Michael se sent bien. Pourquoi? Parce que le tonnerre le ramène sur la terre. L'ange du Seigneur est dans le camp. Le tonnerre le ramène en position d'autorité. Frère, dites Amen. Sœur, dites Amen. N'ayez pas peur des tonnerres. Les tonnerres, c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Jésus-Christ est composé de 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la vie de ton père. C'est la vie de ton époux. C'est la vie de Jésus. Si vous le croyez, vous le verrez. Dites Amen quelqu'un. Et dimanche, par inspiration directe, j'ai déclaré cette assemblée de la piscine de Bethesda. Ce soir, un ange est descendu. Un frère sera libéré. Une soeur sera libérée. Qui veut être guéri? Qui veut être guéri? Qui veut être guéri? Qui veut être changé? Quand ce soir, Seigneur, touche-moi. Touche ma vie. Touche des vies individuelles. Avant, quand je marchais à Nibileko, je ne pouvais pas lever ma tête parce que les Jézabel m'influençaient. Les Akab m'influençaient. Mais en 2018, je marche à tête haute. Je regarde. Pourquoi les tonnerres ont pris le contrôle? La manifestation de ce tonnerre sous le 7e sceau. Vous êtes la manifestation de ce tonnerre. Tu ne mourras pas. Aïe. L'épouse du Seigneur sait maintenant où elle se tient. L'épouse du Seigneur sait maintenant où elle se tient. Vous comprenez maintenant que la prière, alléluia, n'est pas la solution dans cet âge. Alléluia. Sinon les pentecôtistes prient plus que vous. Que les gens disent Amen. Ils jeûnent plus que vous. Quelle est la solution dans cet âge? C'est le 7 tonnerres. Le secret de Dieu. Les 7 vertus. Pourquoi ils ne l'ont pas? Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'à eux, n'a pas été donné de connaître le mystère de 7 tonnerres. Mais à vous. Maintenant, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'attends à tout. Je m'attends à ce que certains rejettent les tonnerres. Ça ne me faisait rien. Je sais ce que j'ai reçu dans les tonnerres. Je continuerai de les prêcher. Amen. Je m'attends à ce que certains mettent le ministère de Frère Coleman en doute. Ça ne me fera rien. Je sais ce que le ministère m'a apporté. Et je sais ce que ça peut vous apporter. Pour vous qui croyez, vous êtes délivrés. Vous êtes guéris. Vous êtes transformés. Les vertus vont entrer en vous. Vous êtes tabernaclés. Je n'ai pas honte de Frère Branham. Je n'ai pas honte de Frère Branham. Je n'ai pas honte de la cour apostolique. Je n'ai pas honte de Frère Coleman. Je n'ai pas honte des tonnerres. Les tonnerres, ce n'est pas une doctrine. Les tonnerres, ce n'est pas une prédication. Les tonnerres, c'est la vie.
la vie de Jésus, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. L'affection fraternelle. Qu'est-ce que cela fait? Cela attire la pierre de fête. Ce soir, la pierre de fête est suspendue parce qu'il faut le tonnerre. Les tonnerres sont prêchés. Ça attire la pierre. Que le Saint dise Amen. Jeune frère, prêchez le tonnerre. Sœur, vivez le tonnerre. Jeune ministre, prêchez le tonnerre. Vous serez libérés. Vous allez chasser des démons de vos assemblées. Ce soir, je prêche le tonnerre. Tous les démons, je les chasse. Hey, frère, tu es libre. Sœur, tu es libre. Vous êtes le défi de l'âge. Vous êtes le défi de l'Odyssée. L'Odyssée a un défi. Les Jézabel, les prostituées, les femmes nues, les hommes qui ont l'argent veulent vous séduire. Mais laissez-moi déclarer, les sept tonnerres vous donnent la foi pour vaincre dans l'Odyssée. Que le Seigneur dise Amen. L'Odyssée, ce n'est pas un niveau de consolement. L'Odyssée, c'est tout le monde entier. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a une onction secrète. Il y a une onction secrète. La deuxième portion qui peut vaincre l'Odyssée, cachée dans les tonnerres. Et moi, en tant que pasteur, je veux que tu puisses vaincre. Tu vas vaincre les Jézabel. Tu vas vaincre la câble. Tu vas vaincre l'argent. Tu vas vaincre la popularité. Les sept tonnerres sont la solution à tous vos problèmes. Les sept tonnerres, les sept anges, les sept voix. Ce soir, même si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Quoi les tonnerres? Satan, ce soir, a du mal à faire la lecture. Il veut lire les pensées de ton cœur. Il veut lire les erreurs de ta vie. Mais il a du mal. Parce qu'au ce moment où je prêche, des vertus sont en train de s'incarner dans ceux qui croient. Le diable a des problèmes. Voilà pourquoi la bouche des critiques est en train d'être fermée. Ceux qui te connaissaient avant, ils ne te connaissent plus. C'est avant que le tonnerre ne soit prêché. Mais à partir de maintenant, si je vis, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est la foi qui vit en toi. C'est la vertu qui vit en toi. C'est le tonnerre qui vit en toi. Dites Amen. Coupe d'abord. Je chasse la maladie. Qui est malade ce soir? Je vous défie de le croire. Qui est malade? Qui est malade? Une maladie physique. Si tu crois ce que je parle, si tu crois que le tonnerre détient la clé pour ta délivrance, si tu crois, je n'ai pas dit si tu comprends, je dis si tu crois, dis seulement seul amen. Dis seulement seul amen. Dis seulement seul amen. Que quelqu'un dise amen. Oh my God, ta délivrance est ici. Maintenant, je te dis pas de comprendre encore. Je te dis de croire. Tu connais ta vie. Je ne veux pas savoir. Mais je dis que toi-même tu connais. Tu connais tes limites. Je veux faire quelque chose avec toi. Je n'ai peur d'aucun démon. Que le Seigneur dise amen. Parce que le tonnerre en moi, on fait que le diable. Que le Seigneur dise amen. L'Odyssée, je n'ai pas peur de toi. Avant j'avais peur. Avant je tremblais. Mais le tonnerre m'ont donné la force. L'Odyssée, je n'ai pas peur de toi. L'Odyssée, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur.
Laodicée ne peut pas te vaincre. Laodicée ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Les tonnerres sont la victoire à Laodicée. Et la colonne de feu est ici ce soir pour vous donner une puissance. Vous recevrez une puissance. Laissez tonnerre manifester en toi. En toi. En toi. Vous connaissez vos limites. Je mets toute l'église au défi de croire les tonnerres. Oh my God. Alléluia. Satan t'a obligé à diminuer ton territoire. À diminuer ton territoire. Ta zone d'influence, pendant longtemps, a été réduite. Mais l'ange puissant descend du ciel. Pas avec le livre fermé, mais le livre ouvert. Quand il descend du ciel. Normalement, il doit appeler vos noms. Mais quand il crie d'une voix forte, il n'appelle pas vos noms. C'est les tonnerres qui font entendre les voix. Comprenez par là que votre nom, c'est le tonnerre. Si vous le croyez, vous allez le manifester. Pourquoi dehors les gens ne croient pas? Et ils ne le manifestent pas, pardon, c'est parce qu'ils ne le croient pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tous ceux qui ne croient pas, les tonnerres seront Laodicée. Leur péché va les rattraper. Les Jézabel vont les rattraper. Mais ce soir, je souris à Laodicée. Tu ne peux pas m'atteindre. Tu ne peux pas m'atteindre. Je sais où je me tiens. Je me tiens sur les tonnerres. Parce que les tonnerres m'ont libéré. Les tonnerres ont libéré ma famille. Coupen Daba. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Maintenant, il y a longtemps tu as utilisé la prière et le jeûne. Cette faiblesse n'est pas partie. Ce soir, je te donne la bombe atomique. Les 7 tonnerres sont la bombe atomique. Hey! Je ne joue pas. Les 7 tonnerres donnent la foi nécessaire. C'est les 7 tonnerres qui attirent la vieille charge. La vieille folle ne croit pas les tonnerres. Dans les tonnerres, il y a une puissance spéciale. Et je déclare ce soir que si vous allez faire un collement du tableau, vous n'êtes pas prédestiné pour l'enlèvement. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? L'âme fatale. Ce soir, vous recevez le secret de vaincre les faiblesses. Votre tièdeur, l'âme fatale, vous est donné. Laodicée, tu es tiède, mais moi, je ne suis pas tiède. Je ne suis pas Laodicée. Je suis dans les tonnerres. Nous nous apprêtons ce soir pour un temps d'accouchement. L'épouse est enceinte des tonnerres. Les tonnerres sont en train de tabernacler en vous. Elle est enceinte de cette tonnerre, frère. Quelle femme est enceinte, elle se comporte différemment. Que le Seigneur dise Amen. À cause de son ventre, il y a des habits qu'elle ne peut plus porter. C'est les tonnerres qui vont faire les œuvres en vous. Que le Seigneur dise Amen. Quand une femme est enceinte, elle ne mange pas n'importe quoi. Quand tu lui donnes nourriture que l'enfant n'aime pas, elle vomit. Ce n'est pas de ta faute. C'est le tonnerre. Le bébé, c'est le tonnerre. Il est en train d'être formé. Yes! Voilà pourquoi Jésus vient. Jésus vient entre 6h et 9h. Vous prenez son épouse enceinte de 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres sont la vie de Jésus-Christ. Ce bébé tonnerre qui est en toi, il va régler ta vie. Il va régler ton habillement. Il va régler ton foyer. Il va régler toutes choses. Ce soir, je ne vous accompagne pas dans vos maisons. Je vous laisse les tonnerres. Les tonnerres vivent avec vous. Les tonnerres vous accompagnent. Laodicée, tu es fini. Ton péché est terminé. Qui se sent libre ce soir? Que le libre dise Amen. Que le pour dise Amen. Que le pour dise Amen. Je suis libre.
Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Répétez après moi. Je suis libre. 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 Victoire. 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 Le diable ne peut pas contre toi. Avant, je n'avais pas la foi. Mais ce soir, ça tonnerre m'ont donné la foi. Qu'est-ce que la foi dit amen? Qui a la foi? Dites amen. Dites amen. Poussez des cris de joie. Vous êtes une réponse à Satan. Dans l'âge de l'Odyssée. Je ne parle pas de 2017. Je parle de 2018. Les 7 tonnerres ont été oints. L'onction est descendue. Est-ce que tu te souviens? Oh, j'étais oint, mon serviteur. Ce soir-là, l'onction est descendue. Et je sentis ça dans ma chambre à coucher. Quand la prophétie est sortie, est-ce que tu étais là? Que la sœur des amène. Mon épouse était à Abidjan. Une onction est descendue sur moi. Et je le parle ce soir. Je veux tester si cette onction était réelle. Cette onction m'a visité. J'étais seul dans ma chambre à coucher. Et c'était un vendredi soir. Et une onction m'a visité. Depuis ce jour, je ne vois plus comme je voyais. Je ne vois plus comme je voyais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 7 tonnerres qui ont été placés à moi ont été oints par l'onction de la charité. Vous aussi, vous serez oints. Tu seras oint. Les gens de ta maison donneraient un témoignage que quelque chose s'est passé en toi. J'attends ce témoignage. Oh, si les musiciens sont prêts, j'attends ton témoignage. Oh my God. Les mains levées vers lui. Demande ce que tu veux alors que nous venons de prêcher. Nous devons prêcher la connerie. Branham a pris le tonnerre sur le 7e saut. Les a sortis de la cachette. Les a placés dans le message. Oui, dans le message, les 7 tonnerres ont été révélés par Branham. Mais l'apôtre de Dieu, Frère Coleman, est entré dans le message. Il a pris les tonnerres. Il les a placés en moi. Et aujourd'hui, je le prêche. Ce soir. Oh, alors que ce n'était pas dans mes notes. Mais Dieu est descendu ce soir. Oh, tenez-vous debout dans sa présence. Priez le Dieu de gloire. Le Dieu qui révèle le tonnerre pour le temps de la fin. I am free. Merci Seigneur. Je sens que ce soir tu délivres quelqu'un. Tu délivres un frère, tu délivres une soeur. Le diable a atteint ses limites. Faut entendre la voix. Il y a pas assez de démons en enfer pour résister contre la voix des tonnerres. Les tonnerres sont mon nom nouveau. Dans le livre de rédemption de l'agneau, nous retournons par cette marche, cette tonnerre, cette voix, cet esprit parfait, incarné dans les bons paroles. Recevez une